Charlotte Mijon, porte-parole du réseau d'associations Sortir du nucléaire, nous a rejoint. Bonjour. Bonjour. Alors on vient de le voir, cette fermeture de la centrale de Fessenheim, elle se fait pour des raisons de sécurité. Est-ce que c'est un signal encourageant pour aller vers la sortie du nucléaire en France? Alors effectivement, c'est très encourageant que enfin cette centrale ferme. Ça a pris des années et des années de tergiversation. Ceci dit, nous, on a quand même un point de vigilance, c'est-à-dire que cette centrale, cette fermeture ne doit pas être l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire que pour une centrale de Fessenheim qui ferme, et c'est heureux, eh bien, il y a 56 autres réacteurs français qui vont rester en fonctionnement, et le fonctionnement jusqu'à 50 ans, voire plus, étant considéré comme la norme. Donc certes, il est question d'en fermer 12 réacteurs d'ici à 2035, mais ça veut dire qu'il y en a encore un très très grand nombre qui vont rester en fonctionnement. D'ici à 5 ans déjà, il y a une trentaine de réacteurs qui auront dépassé les 40 ans de fonctionnement, donc l'âge de Fessenheim, peu ou prou. Donc malheureusement, politiquement parlant, on ne va pas vers une sortie du nucléaire, alors même que c'est ce qu'il faudrait faire. Alors justement, quand vous parlez de ces 56 réacteurs qui resteront en fonctionnement, est-ce qu'il y a finalement des sites où l'urgence se fait sentir pour à être fermés, dû à leur dangerosité? Alors, il y a plusieurs facteurs. Disons qu'il y a d'abord celui de l'âge. On a des réacteurs qui sont à peine plus récents que ceux de Fessenheim, comme par exemple au Bugey ou au Tricastin, donc dans la vallée du Rhône. Par ailleurs, il y a aussi d'autres facteurs, que ce soit des risques naturels, par exemple telle ou telle centrale qui est située en zone inondable ou submersible, ou encore des problèmes liés à des anomalies. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces dernières années, on a découvert toute une série de scandales dans les usines où sont fabriqués les composants donc destinés à l'industrie nucléaire. Et un très très grand nombre de pièces qui équipent des centrales n'ont pas été fabriquées dans les règles de l'art. Il y a eu des dossiers de fabrication qui ont été falsifiés. Et des scandales comme ça, on en découvre à peu près un tous les 6 mois. Alors, vous évoquez ces dysfonctionnements. Oui. De l'autre côté, l'IRSN, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, lui, se veut rassurant. Il indique que de façon constante, il y a eu des améliorations dans le fonctionnement justement de ces centrales et de ces réacteurs. Qu'est-ce que vous y croyez, vous? Nous, ce qu'on voit, c'est que de toute façon, on a aussi un autre son de cloche qui est celui de certains travailleurs du nucléaire, notamment des sous-traitants, qui, eux, nous alertent sur d'autres problèmes. C'est-à-dire une logique de la part d'EDF de course à la rentabilité, où on privilégie la sous-traitance sur donc, le fait d'employer des gens d'EDF, où on met en concurrence les entreprises prestataires. Il y a de la sous-traitance en cascade, de moins en moins de temps pour effectuer des opérations, et le résultat, c'est qu'il y a des opérations de maintenance qui ne sont plus faites ou qui sont mal faites, qu'il y a des personnes qui ne sont pas qualifiées pour effectuer le travail, qu'il y a une pression énorme avec des personnes qui ne sont pas placées dans les conditions pour effectuer correctement leur travail. Et les résultats, on les voit, notamment, on l'a vu il y a quelques mois sur une centrale nucléaire à Golfech, où, au bout du compte, on se retrouvait avec très peu de personnes finalement qui avaient encore les compétences, les personnes qui ont les compétences qui sont en permanence sollicitées par d'autres qui ne les ont pas, et ça peut mener à des dysfonctionnements. Oui. Et alors du coup justement, vous avez été entendu puisque cette centrale elle ferme. Il y a eu un décret de Matignon qui se félicite d'une première étape dans la stratégie énergétique de la France. Comment finalement aujourd'hui on donne plus de place aux énergies renouvelables? Eh bien, ça, c'est ce que nous aimerions, mais malheureusement, tant qu'EDF continue à faire pression pour que le nucléaire reste hégémonique, eh bien, le développement des énergies renouvelables sera toujours un peu écrasé. Ce qui est important, c'est que ces énergies puissent se développer, qu'il y ait un vrai soutien, y compris public, à leur développement. Par ailleurs, on parle d'énergie renouvelable. Il ne s'agit pas que de remplacer le nucléaire par les renouvelables. Ce qui est important, c'est de revoir l'ensemble de nos systèmes de consommation et de production d'énergie, notamment les questions de sobriété énergétique, notamment tout ce qui est économie d'énergie avec la rénovation des bâtiments. Et là, malheureusement, ce qu'on voit, c'est que le programme de rénovation massive des bâtiments qu'on appelle de nos voeux, il n'est pas encore là, les moyens ne sont pas là, il n'y a pas le soutien nécessaire aux filières, donc il y a encore de gros progrès à faire. Charlotte Mijon, porte-parole du réseau d'associations Sortir du nucléaire, merci beaucoup. Merci.